Le gouvernement fédéral a annoncé avec fierté la création d'un fonds de 40 millions de dollars qui va permettre aux abattoirs de produire plus facilement de la viande halal et cachère. Et là, il y a Yves-François Blanchet, le chef du Bloc, qui dit « Pourquoi je paierais une scène pour une certification religieuse? » Et vous le savez, de plus en plus, je pense que c'est chez Costco, toute la viande qu'on vend, c'est de la viande halal chez Costco en disant, de toute façon, vous ne verrez pas la différence. Il n'y a pas de différence au goût. On s'en fout un peu. Il y a une dame, Mme Monique Couzam-Gendron, qui a écrit une excellente lettre ouverte que vous pouvez lire dans la section Faites la différence sur le site du Journal de Montréal. Je refuse de manger de la viande halal à mon insu. Elle est avec nous, Mme Monique Couzam-Gendron. Bonjour. Bonjour, M. Martineau. Qu'est-ce que vous répondez aux gens qui disent « Qu'est-ce que ça vous fait, vous, de toute façon, halal, cachère, ordinaire, ça change rien au goût? » Vous répondez quoi? En fait, il y a beaucoup de choses sous-entendues avec cette expression de halal. En premier lieu, j'aimerais dire que dans la sourate 5, numéro 5, ça veut dire dans le Coran, au chapitre 5, il est bien écrit que les musulmans peuvent bien manger la viande, qu'elle soit cachère ou chrétienne, aucun problème. D'accord? Ça, c'est un point important à souligner. L'autre chose, ce qui se passe actuellement, ça ne touche pas seulement l'abattage, que l'animal, ça touche ça, mais aussi, c'est rendu d'une façon, tout est halal, d'après ce qu'on voit, même le sirop d'érable. Il n'y a pas de la viande, il n'y a pas de l'alcool dans le sirop, mais on voit une étiquette halal. Pourquoi? C'est vrai. Parce que il y a un courant religieux musulman que je ne veux pas nommer, qui joue sur si on peut dire, sur l'étiquette qui est ce qui est pur et ce qui est impur. Alors, ils veulent mentionner qu'il y a beaucoup de choses qui se vendent sur le marché qui sont impures, et ceux qui sont purs portent la notion de halal. Vous réalisez un peu tout ce qu'il y a en arrière de ça. On se sert du commerce pour entrer dans le pays et infiltrer des principes religieux, des rituels auxquels ici, au Québec, au Canada, qui ne sont pas les nôtres. Et ça, c'est un manque de respect total, parce que nous, ici, je dis nous parce que je me sens très québécoise, nous, on n'a rien contre l'idée qu'ils aillent dans les marchés, qu'ils trouvent tout ce qu'ils veulent, mais qu'ils ne nous imposent pas, qu'ils n'imposent pas au pays qui est l'hôte toutes ces choses pour faire de la publicité, pour leurs rituels et tout ça. Et qu'on ne vienne pas nous accuser de faire qu'on est raciste et intolérant. Parce que si on l'était vraiment, on leur aurait dit, il n'est pas question que vous ayez des choses halal. Et Madame Couzam-Gendron, c'est une façon de banaliser une vision extrémiste de la religion. Et comme vous dites, là, je sais pas, y a-t-il des shampoings halal? Est-ce qu'il y a des savons halal? C'est vrai que c'est un peu partout. Et pourquoi le gouvernement du Canada mettrait un sou là-dedans? Si quelqu'un veut faire une certification halal ou cachère, c'est son affaire à lui, mais le gouvernement n'a pas à mettre de l'argent. Absolument. Le gouvernement, avec tous mes respects, a fait une grosse erreur. Parce que, il n'a pas à se mêler d'un rituel particulier d'une religion. Ici, au Québec, il y a plusieurs religions. Et si demain, tous les autres qui ne sont pas musulmans vont aux portes du gouvernement et lui disent « Nous, on veut une étiquette non halal », est-ce qu'il va nous donner un autre 40 millions? Un gouvernement se doit d'être objectif, impartial. Et là, il est en train de favoriser une religion par rapport à une autre, alors qu'on dit qu'on est dans un pays laïque, parce que la laïcité, c'est ce qui va aider le plus à fonctionner, en respectant toujours les religions des autres, mais justement en ne favorisant pas une par rapport à l'autre. Et Mme Couzam-Gendron, ils disent « Ouais, mais il n'y a pas de problème, vous ne verrez pas la différence. » OK, s'il n'y a pas de différence, pourquoi les musulmans, d'abord, n'acceptent pas de manger de la viande qui n'est pas halal? Pourquoi, s'il n'y en a pas de différence? Pourquoi c'est nous qui devons manger de la viande halal, mais pas eux qui doivent manger de la viande non halal?
Vous avez raison, tout à fait raison. Et c'est ce que j'ai dit à la dame qui m'a dit, mais madame, il ne faut pas faire d'histoire avec ça. C'est la même Ah, chose. J'ai dit, ben, si c'est la même chose, alors que les musulmans mangent le non halal. ben oui, Euh, il y a un illogisme dans tout ça, puis il y a de la pression qui se fait, puis on essaye de passer. Les Québécois, on veut les tasser, puis on prend de la place. Et les Québécois sont trop bons, ils laissent la place. Et il faut savoir dire non. C'est ça le problème. Il y a plusieurs qui ne savent pas dire non, que ce soit au gouvernement, dans les machins et tout. Soit, je dirais, par méconnaissance ou ignorance, et je ne les accuse pas parce que ce n'est pas facile de connaître tous ces détails, mais pour l'amour du ciel, informez-vous de ce que vous faites avant de dire oui. tout à fait. C'est une lettre formidable. Il faut que les gens la lisent. Je refuse de manger halal à mon insu. Et vous terminez votre lettre en disant merci au peuple québécois et canadien de nous avoir accueillis et à qui nous devons tout notre respect et notre gratitude parce que vous êtes une ex-immigrante, mais maintenant canadienne et québécoise. Il faut absolument lire ça. Merci beaucoup. Et comme vous le dites vous-même, c'est vous-même qui dites ça, si c'est la même chose, pourquoi alors les musulmans ne mangent-ils pas du non halal et les juifs ne mangent-ils pas du non cachère? Merci Monique Couzam-Gendron. Bonne journée. Je vous en prie. Merci. Bonne journée.